terminé avec notre task, donc, où nous avons pu voir la création ici, on peut modifier, on peut supprimer. Maintenant, nous allons ajouter l'authentification, c'est-à-dire que nous voulons que chaque utilisateur puisse avoir ses propres tasks ou son interface propre. Donc c'est ce que nous allons faire. Donc, nous allons ajouter maintenant une authentification. Alors avant de commencer, je vais d'abord créer la table user et ensuite je vais établir une relation entre la table l'entité user et l'entité task. C'est ce que nous allons faire. Donc je vais dire ici Symfony console make user user. Nous allons dire user ici. Ensuite, nous allons dire, nous voulons que ça soit dans la base de données. Et nous voulons que nous choisissons l'email ici comme clé unique. Et nous disons aussi que le mot de passe sera haché. Et c'est tout. Ensuite, je voudrais ajouter quand même un élément encore dans la table user, deux éléments pardon, avant que nous puissions établir la migration. Donc je vais dire Symfony console make entity. Je vais ajouter le nom et on va ajouter aussi notre relation. Alors ici on va dire user, on va dire que ça existe déjà, c'est pas un problème. Alors on va mettre le nom ici, je vais dire nom, donc comme ça sera le type string, on va laisser 255, on va dire que ça sera pas nul. Et ensuite on va ajouter un autre champ task qui sera une relation. Ça sera en relation avec la table avec tasks, voilà, et ça sera one to many. Donc un utilisateur peut avoir créer plusieurs ou un ou plusieurs tasks. Et à l'intérieur, nous allons mettre dans la table task, nous allons mettre aussi un user. Et spécifiquement ici, nous allons mettre yes, puisque nous avons commencé par créer la table task. Si je mets no ici, ça va créer une exception parce que il y a déjà des tasks qui sont là et le champ user sera nul. Donc ce qui va créer un problème. La solution, j'ai deux solutions. Soit je supprime tout ce qui existe dans la table task déjà, et là je peux mettre un no, ça marche. Sinon, je suis obligé de mettre yes, de sorte que je puisse conserver ce qui a été fait déjà avant. Donc c'est un peu le choix qu'on a ici. Je vais plutôt opter pour le second. Je vais dire yes. Comme ça, on n'a pas encore cassé la tête à supprimer pour que ce soit là-bas. Allez, on va dire yes ici. Et c'est tout. Alors, on va faire ici make migration. Make migration. Et on va faire migration migrate. Je prends ceci. C'est un peu d'accélérer cette console ici. Voilà, on va dire yes. Excellent. Voilà, donc nous allons créer notre table, notre entité user ici, user là. Et nous avons le champ, nous avons une relation one to many avec la task, c'est parfait. Et si on voit aussi la task ici, ça a été modifié, nous avons un nouveau
champ ici, user, qui a une relation main et tout. Donc c'est bon. Parfait. Maintenant que nous avons fait cela, nous allons maintenant commencer par créer, mettre en place l'authentification. Alors je vais utiliser le host de Symfony. C'est déjà une des custom authentification qu'on peut utiliser. Je préfère prendre celui pour celui-ci, pour ce tutoriel, pardon, nous allons utiliser le host de Symfony. Alors on va dire Symfony console make host comme ça. Voilà. Il va nous générer. Alors on va choisir le premier, un plutôt, login, une forme de login. Ensuite, il va nous demander la classe. Ici, bon, je peux mettre un petit, de toute façon on va la customiser, donc je peux mettre même un petit, ça ne dérange pas. On va dire ici login, je pense que j'aurais dû mettre un petit, c'est pas grave, ça ne change rien. Authenticator, login authenticator. La classe, on va laisser security. On veut un logout, yes. Et voilà, c'est tout. Donc nous avons notre security, notre dossier security vient d'être créé avec la twig de login. Voilà, mais nous allons utiliser notre propre la template que nous avons ici à ce niveau-là. Et voilà, c'est ça. Donc ici c'est l'authentification classique. Donc c'est pas, on a le choix. Soit vous pouvez aussi le garder et l'utiliser, customiser comme vous voulez. C'est ce que nous allons faire. Et ensuite, je vais commencer. Je pense que je vais commencer d'abord par changer le contenu. On va prendre ici. Nous allons dans Security ici. Je vais faire comme ceci. Et voilà. Ensuite, nous allons nous rendre au niveau de voir un peu le contenu. Donc, au niveau de notre contrôleur, nous avons un Security Controller. Alors, c'est très simple. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est une fonction login qui a été créée. Et ici, c'est pour la gestion des erreurs. Et il récupère le last username. Qui sera, en fait, pour faire plus simple, il va fonctionner via un service que nous retrouvons dans les fichiers configuration, package, security, CML. Alors tout à l'heure nous avons dit que nous avons pour les providers nous utilisons l'email pour notre logique d'authentification. Donc il va faire appel à cette custom authentificator qui sera simplement notre fichier security login authentificator qui sera le fichier qui va gérer l'authentification. Donc si on s'y rend ici, c'est au niveau de notre sécurité à ce niveau. Voilà, non, ici. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque nous sommes sur cette route ici, nous arrivons sur la route app login. Alors il va vérifier, il va recevoir l'email. Cette méthode a été n'est plus valable pour la version 8, donc ils l'ont éliminé. Tout de suite, qu'est-ce qui va se passer? Il va utiliser un système de passeport et le user badge pour vérifier les credentials. Si c'est OK, alors il va aussi checker notre CRC token. Lorsque nos credentials sont parfaits, il va faire à ce niveau ici, au niveau de l'authentification success, une redirection. Si c'est bon, pardon, il fait une redirection vers un target. Et le target, nous devons la définir. Ça sera notre route principale. Donc, la route principale que nous allons choisir ici, ça sera notre home.
Alors je vais enlever ceci et nous allons commenter ceci. Et ici je vais dire simplement ce sera app root, app home, pardon, app home aussi. Parce qu'il a besoin, lorsqu'il a validé l'email, il a validé le mot de passe, le certificat aussi est conforme, alors il doit faire une redirection on success, pardon, il doit faire une redirection. Alors il fait la redirection vers notre page home, qui est simplement cette page ici, qui devient notre page principale. Voilà, donc c'est juste ça. Qu'est-ce que je dois encore dire sur cette partie ici? Je pense que c'est bon. Hein. Ici nous avons notre non, c'est pas important ici. Voilà, je pense que c'est tout. C'est juste ça. Donc c'est assez classique comme approche et c'est efficace. C'est aussi un mode ou une méthode d'authentification qui marche, qui est correcte. Donc nous n'avons plus rien à dire sur ce point ici. Et nous allons nous rendre au niveau de notre contrôleur, le home controller, pour essayer de mettre en place cette redirection. Mais avant cela, je voudrais quand même ajouter quelque chose au niveau de notre security ici. Alors ici, nous avons dit que lorsqu'il se connecte, donc c'est celui-ci, le custom authentificator qui va gérer cette authentification. Après, il faut le logout. Tout à l'heure, on a choisi le logout et il faut un target. Lorsque je me déconnecte, où est-ce que je vais aller? Où est-ce que je dois me rendre? Alors ici, nous allons mettre notre app login, comme ça. Voilà, donc on va lui dire, quand tu te logs, ton target sera quoi? Ton target sera cette route ici. Donc tu vas rediriger comme ici, on dit where to redirect after logout. C'est ici. Et c'est tout. Bon, on a fini. Passons maintenant aux choses sérieuses. Alors, ici, je voulais dire, puisque on a besoin, on a deux choix. Soit on peut le configurer au niveau de notre fichier security. Moi, je vais le mettre ici. Alors, je vais dire ici, if this. Ça, c'est une fonction qu'on peut utiliser qui nous permet de récupérer l'utilisateur qui est connecté. Alors, on va ici, if this get user n'existe pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu le rediriges vers la page de login. Alors, on va dire ici, return this redirect to root. Ça sera quoi? Ça sera app underscore login. Je pense que c'est la même route que je vais utiliser. On va fermer tout ceci. Je peux m'en faire un big deal autour de cette authentification parce que c'est tellement classique et on verra aussi. Je vais faire une autre vidéo sur les divers custom authentification qu'on peut mettre en place sur Symfony. Et nous allons certainement revenir aussi sur celui-ci. On va fermer ici. Alors, oui, c'est bon. Donc c'est app login. Parfait. Je crois que c'est bon. Alors on va voir tout ça. Qu'est-ce que ça donne si je reviens ici? En principe ça va marcher. Donc je vais faire un refresh ici. Est-ce que je ne suis pas connecté? Il doit normalement m'envoyer vers la page de login. Voilà, donc c'est ce qui se passe. Là, nous sommes sur notre page de login et où nous devons insérer notre email, notre password. Donc pour l'instant, on n'a pas encore un compte. Donc nous allons commencer par créer notre compte. Alors cette page, je vais la créer aussi maintenant. Donc c'est la page de registration. Alors il y a déjà une méthode de registration aussi sur Symfony que nous pouvons aussi utiliser et que je vais customiser. Donc on va dire ici Symfony, make, on va dire Symfony console make underscore
Ça sera registration form, je pense. Registration des 6 form. Ceci. Form. Voilà. Donc, il va déjà nous venir avec les méthodes et les objets nécessaires pour nous faciliter l'enregistrement et l'authentification après. Alors ici, il demande do you want to add unique. On va le faire. Alors, do you want to send an email? Non, on va pas besoin pour l'instant. Do you want to authentify? Or do you want to automatically authenticate the user after registration? Ouais, ça nous intéresse. Et voilà, c'est bon. Donc il va créer un form type de registration, de type registration form type. Après il va créer une twig. Mais on n'a pas besoin de tout ça. On a juste besoin du contrôleur, ce qui nous intéresse ici. C'est celui que nous allons utiliser et customiser. Le reste, là, ça ne nous intéresse pas. Libre à vous de pouvoir l'utiliser aussi. Celui-ci, ça marche. Donc on a vraiment un formulaire Symfony qui gère l'enregistrement d'un utilisateur. Donc je vais juste supprimer ça parce que j'en ai pas besoin. On va pas l'utiliser. Ce que nous allons faire par contre, pour l'instant, je vais la refermer ici. On va fermer tout ce qui n'est pas nécessaire pour l'instant. Comme ça, on essaie de voir on va ici, on ferme. Alors on va aller dans Registration, ce qui va nous intéresser. Alors avant de manipuler quoi que ce soit ici, je vais d'abord copier notre formulaire ici et l'amener au niveau de notre fichier sécurité. Je vais faire le mettre là. Voilà, donc c'est bon. On y reviendra tout à l'heure. Je vais rentrer dans notre registration security. Ok, donc ici il reçoit l'utilisateur, on crée un nouvel utilisateur, pardon. Ensuite, via le formulaire registration type, avec toutes les données qu'on envoie, il va vérifier si c'est bon. Alors, il va checker il récupère le mot de passe, il va le hacher. Ensuite, il passe l'utilisateur courant et il vérifie le confirmation password et il récupère la data. Ensuite, il lui passe la data, pardon. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il va le persister et c'est bon. Et celui-ci va faire en sorte qu'on puisse faire la redirection à ce niveau. Donc, lorsque l'utilisateur a été créé successfully, pardon, il lui passe le user authentificator pour vérifier le mot de passe avec le passeport, avec le user badge comme on a vu tout à l'heure, et ensuite il va l'authentifier et le rediriger vers notre page home. C'est ce qui fait basiquement cette fonction. Donc nous allons pratiquement se baser sur la même logique. Alors ce que je vais faire ici, moi je vais enlever tout ceci. Je vais enlever tout ceci et je vais peut-être laisser juste ça. Juste ceci. Voilà. Voilà. Et alors à ce niveau, qu'est-ce que nous aurons? Avec le request ici, nous allons récupérer depuis notre formulaire le nom. Ok, ça sera request. Request. On va faire un get ici. On va prendre le nom. Ok. Ensuite, on va lui dire de récupérer l'email aussi. On va faire request. On va faire un get ici. On va récupérer l'email. Ensuite, on va lui dire le password. Ça sera pareil. Voilà.
Voilà, qu'est-ce qui se passe? Request, request et get password. On aura un password confirme. On va faire un request ici. Request get le password confirme. Voilà. Et c'est bon. Alors, dans un premier temps, ce que nous allons faire, nous allons vérifier d'abord si, première chose, vérification de l'email et du password. On va vérifier si, est-ce que cet utilisateur existe déjà, puisque l'email doit être unique. Et ensuite, nous allons vérifier si les mots de passe correspondent. Donc, ce que j'envoie, ce sont deux mots de passe qui sont identiques ou si c'est différent, de sorte que nous puissions gérer les erreurs. Alors, ici, on va dire vérification de l'email et du password. Alors, qu'est-ce qu'on va parler? Par quoi on va commencer? On va dire ici $email. On va dire email DB pour dire que est-ce que l'email est dans la base de données. Alors ici, on va utiliser notre entity ici. Ok. Alors je vais dire ici entity. Voilà, entity. Il va aller récupérer, il va aller chercher le get repository. Ça sera quoi ici? Ça sera les user class. On va dire find one by email. On va récupérer l'email ici. On va dire if si l'email existe, je vais d'abord commencer par vérifier est-ce que l'email a le format de l'email. C'est-à-dire est-ce que l'email est conforme à la norme? C'est-à-dire que c'est, je dis a, arrobas quelque chose, ou si c'est un texte simple, il faut qu'il me génère une erreur. Alors pour vérifier ça, je vais dire d'abord ici, je vais dire if, on va utiliser une fonction, je vais la remettre ici, filter, ok, filter underscore var $email, ok, est-ce on va mettre une constante ici, filter underscore validate underscore email. C'est une fonction qui existe, une constante qui existe. PHP pour vérifier si l'email a le format de 1, 2, 3, arrobas, gmail. En tout cas, ça, le format d'un email, de l'email conventionnel. Alors, si ceci n'est pas correct, n'est pas conforme, donc on va mettre proposé ici, ceci. Qu'est-ce que je vais faire? Je lui ai dit, tu me génères, tu renvoies l'erreur. Donc on va dire ici return. Okay. This render. This render. Et security ici slash register. .html .twig et on lui passe l'erreur ici. Donc ceci.
ceci. Ici, on va dire erreur. Alors, ça sera quoi l'erreur? Ça sera l'email non valide. On va pour être beaucoup plus précis, on va dire format de l'email. On va essayer le boxtel ici. Donc ceci, format de l'email non valide. Voilà, c'est tout. Donc ça c'est le premier test. On va dire else if maintenant. On va vérifier si notre email existe dans la base de données. Si email-db existe, qu'est-ce qui va se passer? On va lui dire, je vais juste récupérer ceci. On va faire ceci, on va faire comme ceci. Alors on va lui dire ici, l'email existe déjà. On va dire cet email existe déjà. Voilà. Donc, on va dire l'email existe déjà. On va s'arrêter par là. Alors, c'est bon. Donc, si l'email existe déjà, donc on va répondre. On va dire else encore. If, on fait notre test. Si le password est différent du password confirme, c'est encore un problème. On va faire la même chose. On va dire si l'erreur, ça sert à quoi? On va dire les mots de passe ne correspondent pas. Ne correspondent pas ou ne sont pas identiques. Alors, on va laisser comme ça. Je pense que je vais dire ne sont pas identiques. Ne sont pas identiques. Voilà. C'est bon. Alors, le dernier test, c'est quoi? Si après tout ceci c'est bon, donc il passe le test de la validation du format de l'email, il passe le test de qui n'est pas dans la base de données, il passe le test que le mot de passe que j'envoie est correct. Alors, maintenant, je peux créer un nouvel utilisateur. C'est ce que nous allons faire ici. Donc, je vais dire ici un $user, qui va recevoir un new user. Et ensuite, je vais dire ici user. On va faire le set non. Il va recevoir $non. Okay. Ensuite, il va recevoir quoi? Il faut que je set l'email. Il va recevoir le $email. Ensuite, je dois set le mot de passe. Ici aussi, je vais maintenant l'encoder. Je vais encoder le mot de passe. Donc, on va dire user password hasher. On va utiliser le hash comme ça, password, qui va recevoir quoi? Qui va recevoir l'utilisateur de ces users là, plus le mot de passe que je viens de passer. C'est tout. Alors à ce niveau ici, je vais faire quoi? On va persister l'utilisateur et il va le flasher. Ensuite, il va faire la redirection. Je vais enlever ceci, il n'y a pas besoin. Donc il fait ici, il récupère, si c'est bon, il fait la redirection à ce niveau. Alors ici, je vais ajouter quelque chose maintenant. Le message flash. Je vais faire en sorte que lorsque l'utilisateur a été bien enregistré, avant de faire la redirection vers
la page de la home page, je vais créer une session, un message flash ici, via la session. Alors ici, je vais dire création du message flash via la session. Alors pour créer une session sur Symfony, qu'est-ce qu'on fait? Donc je vais dire aussi session. Ça sera juste un $request pardon, get session, c'est juste comme ça. Non, session. Voilà, c'est tout. Alors nous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dire, donc tu récupères notre élément session, on lui passe le get flash bag, ok, et il va recevoir quoi? On va lui ajouter le message, ça sera une comme ça sera notice ici. On peut mettre notice, on peut mettre message comme vous voulez. Et je vais dire ici votre compte a été bien. C'est trop long. On va juste garder ce qu'on a vu lors de la démo. Donc on va dire compte créé avec succès. Succès. Voilà. C'est tout. Compte créé avec succès. Et on va lui dire à l'intérieur ici. On va lui dire bienvenue. Bienvenue. Et voilà. Donc on a terminé. Donc on a créé la session et on a généré un message flash qui sera affiché au niveau de notre page homepage lorsque nous créons un nouveau compte. C'est tout. Donc on a terminé avec notre registration. Maintenant nous allons nous rendre au niveau de notre twig pour essayer de customiser tout ceci. Donc on est ici, registration. Alors on va scroll down. D'abord ici nous allons changer cette route ici. À ce niveau nous allons dire, ça sera slash, d'utiliser le path ici. On va dire aussi path, ça sera quoi? Ça sera app underscore login. C'est pour nous ramener à la page de login. Ok. Et au niveau de notre formulaire ici, alors à ce niveau ça sera quoi? Ça sera aussi le path comme ça, comme ceci. Nous allons lui dire c'est app underscore register, je crois. Celui-ci, ok. Et quelle autre information on a besoin ici? C'est tout. Et qu'est-ce qu'on peut encore? Alors on a ici, on a le nom, c'est bon. On a l'email, c'est bon. On a le mot de passe, on a les confirm password, parfait. Et on a le bouton enregistrer. Donc ça marche. Alors nous allons faire un test pour voir. Avant de faire, rentrons notre fichier login aussi pour confirmer tout ceci. Donc ici je vais changer, je vais dire aussi. Ici ça sera le path comme ceci. Ça sera app underscore register pour créer le compte. Et au niveau de notre formulaire ici c'est déjà bon. Et ici la méthode post. Oui, je dois ajouter la méthode post ici. Ici. De méthode. Voilà, c'est bon. Voilà, maintenant, je vais créer le message flash. Alors ça sera aussi un component. Je vais former tout ceci. À ce niveau, je vais dire ici. Alors flash
message underscore HTML 28. Alors ça, je vais juste ramener le modèle ici. Je vais expliquer. Donc voilà. Avant de ramener le modèle de message flash, je voudrais maintenant, au niveau de notre contrôleur, j'ai créé la session maintenant au niveau de la TUI, pour faire une animation euh, de notre message flash. Je vais utiliser un framework de JavaScript, Alpine.js. C'est vraiment avec Alpine. Alpine nous permet de faire pas mal de choses intéressantes, des animations pour faire le fetch des data, un tas de choses. Donc, je vous laisse lire la documentation. C'est vraiment très simple. Je pense qu'on n'a même pas besoin de beaucoup de choses pour comprendre la syntaxe. Donc, on va prendre le script ici. On va l'amener dans notre projet au niveau de notre fichier base.html. Je vais l'ajouter ici. Je vais juste l'ajouter ici. Voilà, c'est tout. Juste ça. Alors, on revient dans notre flash ici. Nous allons récupérer alors, j'ai déjà customisé le style ici. Alors ici, c'est quoi? C'est que c'est vraiment la syntaxe de Alpine.js. Si je scroll ici, il y a Xdata, il dit Declaration in your Alpine component Xdata for the block. C'est ce que nous avons fait ici, donc Xdata. Notre but à nous, c'est de montrer le message flash à chaque fois, lorsque cela existe dans la session, pour une durée de 6 secondes. Après, le message va s'effacer. Donc, si j'enlève le xinit ici, le message restera là. Et lorsque je fais un refresh de la page, pardon, c'est à ce moment-là que notre session va disparaître. Alors, donc je disais qu'on va utiliser l'Xdata pour initialiser définir un nouveau component Alpine. Ensuite, on va utiliser xinit pour le xinit pour déterminer la durée de l'affichage de notre flash. Et le xshow, c'est pour indiquer si ça doit se montrer ou non. Donc c'est un booléen. C'est ce qu'ils nous ont fait ici. Oui, non, pardon. Le xdata nous indique la méthode, l'action, pardon. Lui, c'est pour indiquer l'action. Et ensuite, via le xdata, c'est pour nous dire si l'action est vraie ou fausse. Donc, dans notre cas ici, si c'est show, il va montrer. Si c'est true, il va montrer. Si c'est false, il ne va pas l'afficher. Donc, si je change ça à false, pardon, ça n'affichera pas. Donc, c'est un peu ça. C'est vraiment assez simple. Vous pouvez l'utiliser pour faire un tas de choses. Si vous ne voulez pas utiliser le Java, Vanilla JavaScript ou jQuery, ainsi de suite. Voilà, c'est juste pour changer un peu. Et voilà, donc on a bien configuré notre flash. Ensuite, je vais l'ajouter au niveau de notre à ce niveau ici, de mettre ici dans notre base HTML. Alors, ce que je vais faire, je vais dire ok. Alors, on va l'ajouter ici. Alors, je vais dire include. Ça sera un slash component. Flash message HTML. C'est tout. Voilà. Ici. Donc on est bon partout.
Maintenant, nous allons vérifier si tout ceci marche correctement. On rentre ici. Bon, je vais faire un refresh. Voilà, donc on est à ce niveau, je n'ai pas encore les comptes, donc je vais commencer par créer un compte. Format d'email. Ok, ok. Je pense que oui, je vais changer quelque chose d'abord. Au niveau de notre registre ici, je dois ajouter la méthode show. Parce qu'ici, c'est la route nous permet de soumettre notre formulaire. Alors moi, j'ai besoin d'abord d'afficher avant la soumission. Alors ici, d'ailleurs, je vais ajouter ici méthode. Ceci. La méthode ici sera méthode. C'est la méthode post. Ensuite, je vais faire comme ceci. Je vais récupérer ceci, l'afficher comme cela. Voilà, ici, comme ceci. Voilà, alors ici je vais dire show, show, show register, register, ici ça sera show register, voilà. Register, voilà, ici ça sera aussi show register, parfait. Alors je n'ai pas besoin de tout ceci, je vais juste faire comme ça, voilà. Et ici je vais prendre ceci, on va le renvoyer notre template ici. Voilà, c'est tout. Et dans notre fichier, dans notre login, ici je vais enlever, je vais mettre plutôt show register. Register. C'est de 6. Tirer de 6. Show register. Voilà, c'est tout. Et avant de soumettre, je vais aussi ajouter quelque chose, un autre component qui sera notre avatar. Donc je vais dire ici profil, profil-user .html .twig et je vais ramener un avatar là, une template qui est déjà bien définie. Ceci, et il fait ceci, coller ici. Voilà. Alors ici, qu'est-ce que ça dit? C'est qu'il y aura une salutation. On va dire salut à l'utilisateur qui est connecté. Et grâce au host, nous pouvons accéder à notre utilisateur de cette manière ici, app.user. Et on peut faire appel à plusieurs champs, donc le nom, l'email, ainsi de suite, comme vous voulez, grâce à cette écriture. Et ici, c'est juste le logo, pardon, le logout depuis la méthode, depuis notre security ici. Donc on appelle cette route, notre logout ici. Notre logout ici. C'est celui-là que nous appelons à ce niveau. Et voilà, c'est bon. Donc c'est juste ça pour afficher le nom, que ça soit un peu plus joli. Ok, donc on a terminé, je pense. On va maintenant pouvoir faire un test. Donc si je fais un refresh ici, normalement ça doit marcher. Oui, c'est normal. Je vais revenir au niveau de notre login ici. Je vais faire un refresh ici. Une dernière chose encore, j'ai oublié. Alors, au niveau de notre index, parce qu'il faut que j'appelle j'include ces profils au niveau de l'index. Donc ici, je vais faire tout simplement include ici. On va faire un peu ici. C'est pas grave. On va juste s'occuper de celui-ci. Profil de faire l'autocomplete là-bas. Alors ici, on va changer, on va dire ici profil-user. HTML.twig, on n'a pas besoin de tout ceci. On va enlever ça. Et voilà. C'est bon. Ok, alors allons-y.
Donc ici nous sommes à la page de login, donc on n'a pas de compte et tout, donc je vais essayer de créer un compte. Je clique ici. Qu'est-ce qui se passe? Méthode get. D'accord. On vient d'ici. Je n'ai pas enlevé ceci. Je n'ai pas besoin de ceci. C'est juste une redirection. C'est tout. Alors, on va revenir. On y va à nouveau. Enfin. On va dire ici Marcel. On va dire ici Marcel. Marcel. On prend Patrick. On va dire ici Patrick. Patrick@gmail.com. Ici, on va lui laisser suggérer un mot de passe qui est solide. Voilà, je clique sur enregistrer. Bingo. Mais le problème, c'est que compte créé avec succès, ça marche. Salut Patrick, ça marche. Mais il nous affiche la task qui ne nous appartient pas. C'est pas Patrick qui a créé cette task ici, donc c'est une task pardon, par défaut. Alors ce que nous allons faire, nous allons configurer ou dire à notre contrôleur de nous renvoyer les tasks de Patrick et non de notre personne, ou les tasks par défaut. Voilà, donc on répare dans notre contrôleur à ce niveau. Je vais fermer tout ceci, on n'en a plus besoin. Au niveau du home controller, alors ici, qu'est-ce que nous allons lui dire? Alors, ça ne va pas changer, on va laisser ici. C'est ici que les choses vont changer. Alors on va dire, il va find le task by order de l'utilisateur qui est connecté. Alors, je vais lui passer notre 10 ici. Je vais lui dire get user. Juste ici. Et c'est lui ici par défaut, il passe l'ID. Donc je peux spécifier ici l'ID. Je peux faire comme ceci. Je peux dire get ID. Ouais, c'est pas nécessaire. Je peux m'arrêter par là. Parce qu'il est l'utilisateur, il prend l'ID par défaut. Alors je me rends au niveau de notre. Je crois que je peux faire ça. Je peux le créer ainsi. Je vais au niveau de notre repository. À ce niveau ici. Alors ici on avait dit, on a notre query builder qui est comme ceci. Alors je vais l'ajouter, lui dire que j'ai besoin que tu m'envoies les champs de l'utilisateur. En particulier, alors je vais juste récupérer le endware ici et l'amener ici. On va décommenter. On va lui dire juste comme ceci, partant. Et je lui passe ceci. J'ai besoin aussi de ceci. Je respecte l'ordre. Ouais. On va faire comme ceci. Voilà. Voilà. Parfait. Alors ici, je vais lui dire quoi? Ça sera de la value. Et ici, ça sera le task user qui va recevoir la valeur. Et la valeur recevra, la valeur, pardon, viendra de notre value ici, qui est notre ID d'utilisateur. Et c'est tout. Alors, si je répare au niveau de notre à ce niveau ici, qu'est-ce qui va se passer? Si je fais un refresh, il n'y aura plus rien ici. Parce que Patrick n'a créé aucune task. Voilà, il n'y a rien. Maintenant, si j'ai dit appeler Dan, par exemple, mardi à 15h, et ajouter. On affiche rien. Ok, on affiche rien. On verra ça. Alors, nous en sommes où? Ici. Là, je vais juste faire deux ici. On va voir est-ce qu'il renvoie quelque chose, est-ce qu'il renvoie nul ou comment?
Firefox. Dans un tableau qui est vide. Ok, pourquoi? Je sais pourquoi. Alors, pourquoi il nous le fait? Parce que au niveau de la création ici aussi, j'ai besoin de lui dire, bah ces tasks que je viens de créer, c'est pour moi. Alors, je vais ajouter à ces niveaux ici. Je vais faire ceci, je vais dire set user. Ça sera quoi? Ça sera 10 get user. C'est tout. Là, je pense qu'on est bon. Alors, on va réessayer. Je vais l'avoir enlevé le debug ici. Ici. Voilà. On repart ici. Je reviens là. Je dis appeler dame. On va dire mercredi. C'est trop tôt. Mercredi à 15h. On va essayer. Et voilà. Appeler dame mercredi à 15h. Donc ça marche. Je vais appeler Julia samedi, vendredi à 15h aussi. On va ajouter les tasks ici. Parfait, ça marche. Si je clique ici pour modifier, j'ai dit appeler pardon, on va dire qui ici, on va dire Scarlett par exemple, samedi à 18h. Ça a changé, c'est Scarlett maintenant. Je dis bon, c'est plus Scarlett, je vais supprimer et ça marche. Donc vous voyez que Patrick a sa propre interface. Si j'ai cliqué à ce niveau, je serai déconnecté. Je vais créer un autre utilisateur. Je vais dire ici Dory. Dory@gmail.com. Je vais laisser qu'il me donne un mot de passe fort. Compte créé succès, bienvenue, salut Dory. Et voilà, il n'y a aucune task ici. Pourquoi? Parce qu'on n'a encore rien créé. Et je vais dire appeler la banque par exemple. On va dire mardi à 9h. On va ajouter. On va dire aussi mourir. Non, pas mourir, on va dire aussi voyager. Pourquoi pas? Voyager. Voilà, voyager. On va dire on va voyager quand? On voyage le samedi, dimanche à 6h. On ajoute. Ça marche. Et je peux aussi modifier. Je vais dire dimanche à 12h. Ça passe supprimer. Ça passe. Je me déconnecte. Ça marche. Je me connecte avec Patrick. Non, c'est Patrick. Patrick par exemple ici encore. On se connecte. Voilà, salut Patrick. Et il a sa propre interface. Donc voilà un peu ce que nous avons voulu faire à travers ce tutoriel. Donc on a pu créer une task, pardon, une to-do. On a pu créer des tasks et on a pu modifier et supprimer les tasks. Ensuite on a pu ajouter l'authentification, une couche de notification au-dessus pour que chaque utilisateur ait sa propre interface. Alors le projet peut-être on peut l'étendre à ajouter les notifications, les rappels, ainsi de suite. Peut-être qu'on le fera dans une prochaine vidéo. En tout cas, c'est ce que nous avons voulu faire et je vous remercie et vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci.